Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live. Je vais parler un petit peu de moi et de mes actualités en attendant que les personnes se connectent. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire si c'est OK, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce nouveau live du mois de novembre, fin novembre, pour une posture complète avec le mur. Alors complète dans le sens où cette posture, elle va vraiment faire travailler différents axes très importants, primordiaux. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle posture complète. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc je vais parler un petit peu de moi et de ce qui se passe dans les prochains mois avec Letty Yoga Santé. Et ensuite, je vous présenterai cette posture, pourquoi on va la faire, c'est bien fait, et bien sûr, on la pratiquera ensemble. Voilà. Alors, donc, je suis Letty Yoga, je suis basée en Aveyron pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette page Facebook Letty Yoga Santé parce que comme ça, vous recevrez toutes les notifications pour les événements. Je suis professeure de yoga, mais pas que professeure, surtout de yoga santé. Je suis spécialisée dans les douleurs, notamment l'arthrose et dans la fatigue. Voilà, donc j'ai cette page Facebook Letty Yoga Santé sur laquelle je donne à peu près une fois par mois des lives comme ceci où on décortique un peu une posture de yoga santé avec des supports. Voilà, et je vous donne plein d'astuces pour faire correctement la posture. D'abord des astuces donc verbaux, on discute ensemble de cette posture et ensuite on la fait ensemble. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, à vous inscrire à ma newsletter parce que je l'envoie une fois par mois, tous les débuts de mois, et vous recevez dans cette newsletter plein de conseils, de vidéos, donc dans le domaine du yoga santé, notamment dans le domaine des douleurs et de la fatigue. Voilà. Mes événements, ce sont des séjours et des ateliers. Alors, des séjours de yoga santé anti-arthrose, des séjours de yoga santé anti-fatigue, voilà, qui ont lieu donc toute la saison. Donc là, il y en a déjà eu quelques-uns depuis le début de la saison et ensuite, ils reprennent entre avril et juillet. Donc, vous avez encore 6 séjours qui ont lieu entre avril et juillet. Donc des séjours de 2 jours et demi en fait où vous avez les cours de Hatha Yoga Santé anti-arthrose ou anti-fatigue, les repas anti-arthrose ou anti-fatigue, le massage qui est inclus dans le séjour, dans le tarif, une visite thématisée dans le domaine et un atelier cuisine également. Spécial anti-arthrose ou anti-fatigue suivant le séjour. Voilà, et beaucoup d'échanges, de dialogues précieux, c'est comme ça que je les appelle, dans ce domaine, pour vraiment repartir avec des outils de yoga santé. Voilà, vous venez avec vos affaires, votre valise, mais vous repartez, elle est encore plus pleine, avec plein d'outils pour prendre soin de vous. Voilà. Et j'organise également des ateliers. Alors ça, c'est plutôt à la journée ou à la demi-journée. Des ateliers yoga santé anti-arthrose, yoga et cuisine. Yoga santé cuisine, anti-arthrose, anti-fatigue et des ateliers douleur dorsale. Le prochain événement aura lieu bientôt, ce sera le 7 décembre, dimanche de la semaine prochaine. Ce sera un atelier yoga et cuisine anti-arthrose. N'hésitez pas donc à visiter mon site internet lettyyoga.fr pour tous les renseignements concernant ces événements. Vous avez une rubrique événements sur mon site. Et vous pouvez bénéficier de parrainage concernant ces événements. Plus vous parlez de moi, plus vous pouvez avoir des gratuités ou des réductions pour les événements.
Et enfin, avant de débuter concernant cette posture du soir, vous avez mon programme de yoga sur chaise en ligne. Voilà, ce sont des vidéos préenregistrées de yoga sur chaise que vous pouvez trouver sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir les détails concernant le programme. C'est un programme très bien fait que vous pouvez faire depuis votre salon. Voilà, en branchant votre ordinateur sur la télé et voilà, m'avoir avec vous dans votre salon. Pour les locaux, vous avez des cours hebdomadaires de Hatha Yoga Santé qui sont tous les lundis à 10h, tous les lundis à 16h30 et tous les samedis à 10h. Voilà. Alors, pour ce soir, donc, nous allons faire la posture de la porte, ou qu'on appelle Parigasana. Pour cette posture, ce soir, vous allez avoir besoin d'un mur. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup de largeur, hein, d'un petit bout de mur, de votre tapis de yoga. Si jamais vous avez également des problèmes articulaires ou quoi, aux genoux ou aux chevilles, en tout cas dans le bas du corps, et que vous voyez que vous ne pouvez pas faire cette posture, je vais vous proposer également ce soir une adaptation avec la chaise. Voilà, qui est très très pratique. Donc, si d'ores et déjà, avant de commencer, vous savez que vous avez que peut-être cette posture sera difficile au sol pour vous, donc n'hésitez pas à vous munir d'une chaise et de faire la version avec la chaise. Voilà, vous verrez, vous travaillerez franchement presque tout autant. Alors, cette posture de la porte, elle est complète parce qu'elle est très très intéressante parce qu'on va faire travailler de nombreux axes qui sont déterminants pour notre santé. Alors, cette posture de la porte, d'abord, elle est très efficace pour notre respiration, pour amplifier notre respiration. Et c'est le but premier du yoga. En fait, c'est une posture où on va faire une inclinaison latérale. Et donc, ça va étirer énormément les muscles intercostaux. Ça va permettre donc d'améliorer la mobilité thoracique et d'avoir donc une respiration beaucoup plus efficace. Ça va vous aider dans cette respiration. Donc ça favorise donc de bonnes habitudes respiratoires. Donc si quelquefois vous avez l'impression qu'en yoga vous ne respirez pas assez bien, cette posture elle peut vous y aider. Ensuite, cette posture va aider énormément au niveau des organes et des abdominaux. Cette inclinaison, pareil, à droite ou à gauche, elle va énormément masser les organes de l'intérieur. Et masser donc le foie, les reins, l'estomac, les intestins, la rate, le pancréas. Donc tout ça va énormément travailler pendant cette posture, donc ça va énormément harmoniser le système digestif. Donc améliorer le fonctionnement des organes et ça va vraiment échanger en fait le sang désoxygéné en sang oxygéné. Voilà, donc très bon pour les viscères. Ça va également améliorer votre flexibilité. Et oui, on est en yoga, donc la souplesse, c'est important. Cette posture, elle va permettre d'améliorer votre souplesse et d'étirer profondément le haut du corps et le bas du corps. Donc en passant par les hanches, les fessiers. Vous avez une contraction et une relaxation ensuite des muscles, donc ça va permettre vraiment un assouplissement des fibres musculaires. Ça va rendre votre corps beaucoup plus souple. Ça va aider au niveau de la colonne vertébrale à maintenir une colonne vertébrale forte. Et enfin, au niveau un petit peu énergétique, ça va activer vos chakras. Votre chakra sacré, le deuxième chakra, pour développer votre créativité. Votre chakra Manipura du plexus solaire. Et votre chakra Anahata, le chakra du cœur. Donc, ça aide beaucoup cette posture pour libérer les émotions, les blocages émotionnels et améliorer également la confiance en soi et la clarté intérieure. Voilà. Donc, de nombreux bienfaits dans cette posture que l'on va faire dans quelques instants. Juste avant de commencer, au niveau des contre-indications. Alors, si vous souffrez de graves problèmes de dos,
de blessure à la colonne vertébrale. Allez-y doucement dans cette posture, ne faites pas la posture complète, vous allez voir. Comme je l'ai dit précédemment, si vous avez des douleurs dans le bas du corps, notamment aux genoux, des difficultés à plier ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser la chaise. Je vais vous montrer l'adaptation avec la chaise. Voilà, et puis après, si vous avez opération récente ou troubles digestifs assez aigus, ne faites pas la posture entièrement ou ne la faites pas, regardez et faites-la plus tard. Voilà, parce que ça étire énormément ces organes abdominaux. Voilà, sinon on est tout bon, on va pouvoir y aller pour cette posture de la porte. Donc je vais d'abord vous montrer la posture avec la chaise et ensuite je vous montrerai la posture complète sans la chaise, juste avec le mur. Voilà, allons-y. Alors, si vous utilisez une chaise, d'ailleurs, si vous voulez faire les deux versions, vous pouvez tout à fait en profiter. Donc, vous placez votre chaise, donc vous voyez que mon mur est juste ici. Hein. Donc, vous placez la chaise sur le côté, vous laissez quand même un espace entre la chaise et le mur. Vous venez vous asseoir sur votre chaise, vous ne plaquez pas le dos contre le dossier de la chaise. Vous êtes plutôt avancé, les fessiers avancés sur la chaise. Vous allez garder votre genou gauche plié et vous allez venir tendre votre jambe droite et venir plaquer la tranche du pied droite contre le mur pour avoir la jambe tendue. Donc vous voyez là, moi j'ai pris la bonne mesure, j'ai la jambe tendue et j'ai la tranche du pied qui est plaquée contre le mur. Si vous voyez que vous êtes trop loin ou trop près, vous ajustez votre chaise. Vous allez déposer votre main droite sur votre jambe droite tendue et vous allez inspirer, ouvrir le bras gauche et expirer, vous dirigez contre le mur, laissez votre main droite glisser le long de la jambe et venez essayer de toucher le mur avec la main. Vous pouvez également prendre une brique ou un objet, un livre, pour vous aider à étirer et toucher le mur. Voilà, ça c'est la version sur chaise, comme ça on ne porte pas de poids sur les genoux. Donc vous pouvez rester dans cette version si vous le souhaitez. La version sans chaise, j'enlève ma chaise. Vous pouvez prendre éventuellement une petite couverture ou un pad pour protéger votre genou gauche. Et vous allez venir, pareil, tendre votre jambe droite sur le côté, la tranche du pied contre le mur. Okay. Vous laissez votre main sur la jambe droite, vous inspirez, vous ouvrez le bras gauche. Et vous expirez, vous vous dirigez vers le mur, laissez glisser la main droite et venez essayer de toucher le mur. Alors essayez de garder la poitrine bien ouverte, de ne pas essayer d'aller plus loin, par là, par l'avant. Voilà, là la posture, elle est cassée. Donc vous gardez bien votre hauteur et vous vous dirigez vers le mur, quitte à aller moins loin. Et là, vous commencez à bien allonger votre respiration. Inspire, expire. Poussez bien le genou dans le sol et laissez tout le côté gauche s'étirer amplement. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise. Inspirez, expirez lentement, profondément. Le mur ici nous aide pour un bon alignement, un bon étirement. Servez-vous du mur ici, c'est votre outil pour parfaire la posture. Prenez bien le temps d'allonger cette respiration. Vous créez de l'espace dans le côté gauche. Alors envoyez l'air dans le côté gauche.
Inspirez, de nouveau revenez, remontez et expirez, relâchez le bras gauche. Pliez la jambe droite et déposez quelques instants les fessiers sur les talons et prenez quelques temps d'observation. Observez le côté gauche du corps, le côté droit du corps, observez la différence de sensation. Et lentement, ouvrez les yeux. Et on va faire l'autre côté. Je suis désolée, je vais devoir vous tourner le dos parce qu'en live, c'est pas évident de changer de mur. Vous allez maintenant protéger éventuellement votre genou droit et vous allez venir tendre la jambe gauche. Donc prenez de la bonne mesure au niveau du mur, une bonne distance pour que votre jambe soit tendue. Déposez la main gauche sur la jambe gauche, inspirez, ouvrez le bras droit et étirez vers le mur. Donc on n'est pas forcément obligé de toucher le mur. Vous voyez, moi ici de ce côté-là, c'est un peu plus dur pour moi. Donc je fais avec mon corps, je ne plonge pas vers l'avant pour aller plus loin, je garde la poitrine bien ouverte. Et j'inspire, j'expire longuement, profondément. N'hésitez pas à crocheter le pied droit arrière si ça peut vous aider dans votre équilibre. Et essayez bien d'amplifier la respiration pour peut-être aller un peu plus loin et essayer d'aller toucher le mur. Voyez, moi ça y est, je respire, j'allonge et je peux toucher. Prochaine inspire, revenez, étirez. Expirez, relâchez. De nouveau, fessiers sur talons, prenez quelques instants, observez les sensations intenses dans le corps. Ce flanc droit, ce flanc gauche. Et prenez le temps lentement d'ouvrir les yeux. Revenez. Très bien. J'espère que cette posture vous a plu et vous a fait du bien. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur vos sensations. S'il n'y a pas de souci technique, cette vidéo sera en replay sur Facebook et aussi sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Normalement, je devrais refaire un live au mois de décembre, je pense vers la mi-décembre. Donc abonnez-vous à ma page Letty Yoga Santé pour recevoir la notification et assister au live. Et puis si vous l'avez manqué, vous pouvez regarder le replay après. Voilà. Bonne soirée à vous tous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.